Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons nous demander si brider un alternant au motif qu'il ou elle est en phase d'apprentissage est une bonne idée ou pas. Oh l'apprenti, tu apprends et donc tu mouftes pas. Estime-toi heureuse déjà d'être là. Tu vas en plus la ramener avec ton avis, surtout. Oui chef, j'apprends, t'as raison. C'est même le principe, tu vois, quand on débute. Même toi, il a bien fallu que tu démarres, non ? Bon, c'est loin, tu t'en souviens peut-être plus. Je t'ai dit, ton avis, c'est pas la peine de le donner, t'as compris ? Moi, je sais. Toi, tu observes, en silence. Et tu crois vraiment que c'est une bonne idée ? Alors l'alternance entre apprentissage et bridage, c'est quoi l'histoire ? C'est pas la peine ici de rappeler le principe de l'alternance, on le connaît tous. Un coup, la tête en entreprise, l'autre dans les études. Et ici, comme là, tu apprends. Tu alternes entre apport plus théorique et exposition à la pratique. 2 jambes pour avancer au même rythme dans une même direction. 2 bonnes raisons donc de recommander ce modèle-là. Même si ce mode de fonctionnement est bénéfique pour tout le monde, il n'est pas rare que certains alternants formulent la critique qu'ils se sentent bridés en entreprise. En d'autres termes, l'entreprise ne leur laisserait pas toujours suffisamment la voix au chapitre, aux motifs explicites ou implicites qu'ils apprennent. Alors d'aucuns verront peut-être dans cette critique le caprice de jeunes qui veulent révolutionner ce qu'ils découvrent. Mais d'autres s'interrogent peut-être aussi plus avant sur ce qu'elle révèle. La question n'est pas aussi anodine qu'il n'y paraît en effet. Elle ne relève pas du seul sujet du confort ou de la satisfaction du dit alternant. Après tout, apprendre, ça demande toujours des efforts. Là n'est pas vraiment le sujet. La question que ça pose, on peut la formuler ainsi. Est-ce que le fait d'être en phase d'apprentissage légitime ou pas qu'on écoute ni ne tienne compte de ton avis ? Or si ça peut sembler un peu tarte à la crème, eh bien ça renvoie à des réflexions plus profondes. Notamment sur le rapport entre connaissance, intelligence et sagesse, par exemple. C'est pas tout à fait les mêmes trucs tout ça. Sinon, ça se saurait depuis longtemps. Si seulement l'accumulation de connaissances était gage d'intelligence de comportement, ce serait si facile. En fait, la première étape de la brasse, c'est que le fait de ne pas connaître quelque chose, en l'occurrence un métier et l'entreprise dans laquelle on le découvre, ne signifie pas qu'on est incapable de faire preuve d'intelligence. Tiens, c'est même parfois ce que d'aucuns professionnels, patentés et installés, appellent de leur vœu. L'esprit critique. Le questionnement, source d'un potentiel débat contradictoire, parfois salvateur, souvent fécond. À quoi serviraient sinon les rapports d'étonnement ? Le fait de ne pas connaître, de ne pas savoir, n'interdit en rien l'étonnement. Ah, il serait donc moins autorisé, cet étonnement-là, qu'il ne bénéficie pas de l'expérience qui le légitime ? Mais pourquoi donc ? Brider par principe un alternant, c'est se priver de cet œil neuf, celui du profane, celui qui pose la question que plus personne ne pose et qui est parfois justement exactement celle qu'il faudrait poser. Pas toujours, certes, mais rappelons ces mots de Jean-Baptiste Say. Je cite : « L'ignorance est attachée à la routine, ennemie de tout perfectionnement. » Il ne s'agit pas de cette routine qui peaufine le geste à force de répétition et d'entraînement, quand il s'agit d'aiguiser une lame, fendre du bois ou lisser de l'enduit. Mais cette routine qui ressemble à des œillères, qui enferme dans une forme de certitude, peu propice au progrès. L'alternant dont le regard n'est pas encore pollué par l'habitude, ce confort mortel, comme disait François Mitterrand. Il ou elle est peut-être justement très bien placé pour apporter ce regard neuf sur les choses. Un nouvel éclairage sur une même scène que l'on joue depuis des lustres, et qui soudainement laisse entrevoir des choses qu'on ne voyait pas, ou plus. De nouveaux reliefs. De temps en temps, eh bien ça fait du bien. Alors évidemment, la question c'est celle du « temps en temps ». En la matière, comme en d'autres, c'est une affaire d'équilibre, de nuances. Dis simplement le jeune couillon qui veut tout révolutionner parce qu'il vient de découvrir 3 trucs et a appris 4 machins à l'école, comment te dire, exprime-toi, mais bon, ça va bien. Mais à l'inverse, se priver systématiquement de la richesse de la candeur, du regard neuf, c'est dommage, pour 2 raisons. La première, c'est prendre le risque de passer à côté d'une bonne idée ou d'une remarque utile. Pas la peine en l'espèce de venir se plaindre ensuite sur l'innovation avec tout un discours sur le droit à l'erreur. Et la seconde, c'est de frustrer des gens dont parallèlement l'entreprise cherche le plus souvent à s'attacher les services. A fortiori en période de pénurie de main-d'œuvre. Alors peut-être vaut-il mieux ne pas commencer en les décevant, systématiquement. En résumé, ne pas donner une certaine voix au chapitre, à des jeunes en alternance au motif implicite qu'ils sont en phase d'apprentissage,
c'est se priver d'un étonnement potentiellement source de progrès et nuire à la motivation de personnes qu'on peut avoir besoin de recruter. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.